Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir presque sans effort, alors que d'autres, pourtant plus talentueuses, semblent stagner? Imaginez un instant que la clé de cette différence ne soit pas un talent caché, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et inattendu. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien vous faire revoir toutes vos idées reçues sur le succès et l'échec. Mais avant d'aller plus loin, saviez-vous que ce que vous pensez être des obstacles insurmontables peuvent en réalité être des opportunités déguisées? Des décisions banales, prises sur un coup de tête, pourraient changer le cours de votre vie. Et pourtant, la plupart d'entre nous passons à côté, sans même nous en rendre compte. Restez avec nous, car ce qui suit pourrait vous surprendre. Premier point, lorsque vous pensez avoir tout gâché, persévérez. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais ces erreurs ne définissent pas qui vous êtes. Imaginez un sculpteur travaillant sur une statue. Parfois, un coup maladroit peut sembler gâcher toute l'œuvre. Pourtant, avec patience et habileté, ce qui semblait une erreur devient un détail qui donne de la profondeur et de la beauté. Dans la Bible, l'histoire de Pierre illustre bien ce point. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a renié son Seigneur 3 fois au moment où il avait le plus besoin de lui. Matthieu 26, 69 à 75. Malgré cette trahison, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Au contraire, après sa résurrection, Jésus lui a confié une mission cruciale, prendre soin de ses brebis, Jean 21, 15, 17. Ce pardon et cette restauration montrent que nos échecs ne sont jamais définitifs avec Dieu. Un autre exemple puissant est celui de Moïse. Dans un moment de colère, il a tué un Égyptien et a dû fuir pour sauver sa vie. Exode 2, 11 à 15. Pendant 40 ans, il a vécu en exil avant que Dieu ne l'appelle à libérer son peuple d'Égypte. Moïse pensait que son passé l'avait disqualifié, mais Dieu voyait en lui un leader capable de transformer l'histoire. Et vous? Pensez à une erreur récente, peut-être une parole blessante que vous regrettez, une opportunité manquée ou un projet mal exécuté. Plutôt que de vous laisser envahir par le découragement, essayez de voir cela comme une leçon. Demandez-vous, qu'ai-je appris? Comment puis-je transformer cela en une force? Thomas Edison, après des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule, a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Son insistance est une leçon pour nous tous. L'échec fait partie intégrante du succès. Pensez à cette promesse de Proverbe 24, 16, que 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Adoptez cette perspective et voyez vos erreurs comme des marches vers un futur meilleur. Parfois, ce que nous percevons comme des échecs sont en réalité des fondations pour nos plus grandes réussites. Deuxième point, si vous vous sentez trop loin de Dieu, revenez vers lui. Se sentir éloigné est humain. Pourtant, Dieu ouvre toujours ses bras à ceux qui reviennent vers lui, peu importe leur passé. Imaginez un ami que vous n'avez pas vu depuis des années, mais qui vous accueille sans jugement. Pourquoi ne pas considérer votre relation avec Dieu de la même manière? Dans les Écritures, l'histoire du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, est un rappel poignant de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce fils, après avoir gaspillé son héritage dans une vie de débauche, décide de retourner vers son père. Il s'attend à être rejeté ou à être traité comme un serviteur, mais son père court à sa rencontre, le serre dans ses bras et organise une fête pour célébrer son retour. Ce passage illustre à quel point le pardon divin est généreux et immédiat. Comme le dit Joël 2,12, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Essayez de réserver un moment cette semaine pour parler à Dieu, même si cela fait longtemps. Commencez simplement, comme si vous renouiez avec un vieil ami. Troisième point, quand vous êtes fatigué, prenez du repos. La vie moderne nous pousse souvent à avancer à toute allure, que ce soit à travers le travail, les responsabilités familiales ou les multiples engagements sociaux. Il peut sembler que chaque minute doit être remplie. Nous vivons dans une époque où le mot « repos » semble presque être un luxe réservé à ceux qui ont du temps libre à perdre. Pourtant, dans cette frénésie, il est crucial de se rappeler que l'équilibre entre action et repos est essentiel pour maintenir notre bien-être physique, mental et spirituel.
Prenons un instant pour visualiser notre esprit comme une batterie. Un appareil électronique, lorsqu'il est constamment utilisé sans pause, finit par se décharger et ne plus fonctionner efficacement. De la même manière, nous aussi, en tant qu'êtres humains, avons besoin de moments pour nous déconnecter et nous recharger. Le repos, loin d'être un signe de paresse, est en réalité une forme de sagesse. C'est un acte de préservation de notre énergie, un investissement pour que nous puissions continuer à avancer de manière plus claire, plus concentrée et plus motivée. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la pratique quotidienne? Pour certains, il peut s'agir d'une simple pause de 5 minutes pour respirer profondément et se recentrer, sans distraction ni pression. Pour d'autres, cela pourrait impliquer une journée entière dédiée à la détente. Un dimanche sans téléphone, une promenade en nature, ou un moment passé à méditer, à lire un livre inspirant, ou à simplement s'allonger et écouter le silence. Il est important de noter que ce repos ne se limite pas au simple sommeil, bien qu'il soit essentiel pour la récupération du corps. Le repos mental est tout aussi crucial. En prenant un moment pour nous libérer des pensées constantes, des préoccupations incessantes et des attentes sociales, nous nous offrons l'espace nécessaire pour nous reconnecter à ce qui est vraiment important. Notre paix intérieure, notre créativité et notre capacité à aimer et à servir les autres. Les Écritures nous rappellent également l'importance du repos. Dieu lui-même a pris un jour de repos après avoir créé l'univers. Ce n'est pas une question de fatigue, mais un modèle d'équilibre et de réflexion. Dans Exode 28, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier » n'est pas seulement une instruction religieuse, mais un conseil pratique pour notre bien-être. Le sabbat, ou tout moment consacré à se retirer du tumulte quotidien, permet de restaurer nos forces et d'apporter un équilibre dans nos vies spirituelles, physiques et émotionnelles. La question n'est donc pas si nous avons le temps de nous reposer, mais plutôt si nous choisissons de le faire. Un esprit fatigué ne peut pas voir clairement. Un corps épuisé ne peut pas donner le meilleur de lui-même. La sagesse réside dans le fait de savoir ralentir lorsque nécessaire et de nous offrir le répit dont nous avons tous besoin pour repartir plus fort. Quand avez-vous pris votre dernier vrai moment de repos? Quel impact cela a-t-il eu sur votre bien-être? 4e point. Face à la douleur, trouvez de l'espoir. La douleur est un mystère de la vie humaine, un phénomène inévitable que nous tentons tous d'éviter ou de fuir. Elle prend des formes variées, la perte d'un être cher, un échec profond, la trahison d'une confiance, ou encore des souffrances physiques et mentales qui nous semblent parfois insurmontables. Pourtant, paradoxalement, la douleur possède une capacité unique à transformer. Elle ne vient pas sans raison. Bien qu'elle soit difficile à accepter, elle porte en elle une leçon, un chemin qui peut mener à une forme de résilience insoupçonnée. Pensez à un diamant brut, pris dans les entrailles de la terre. Avant de briller sous la lumière, il doit d'abord être soumis à une pression intense. La douleur, de manière similaire, forge le caractère et peut affiner l'âme humaine, bien qu'elle nous semble parfois cruelle et injuste. C'est un processus qui prend du temps, et souvent, on ne comprend le but de cette souffrance que bien plus tard. L'histoire de votre propre vie, ou celle des autres, regorge de moments où l'espoir a surgi au cœur de la douleur. Dans la Bible, l'histoire de Job est un exemple poignant de quelqu'un qui a traversé une souffrance indescriptible, mais qui, à travers sa douleur, a trouvé une forme d'espoir renouvelée. Bien que sa situation semblait désespérée, au final, Job a connu une restauration qui a dépassé sa compréhension initiale de la souffrance. C'est dans ces moments où tout semble s'effondrer que des graines d'espoir peuvent germer. Lorsque la douleur vous fait douter, souvenez-vous que l'espoir n'est pas un sentiment abstrait, mais une force concrète qui vous pousse à aller de l'avant, même lorsque les pas semblent incertains. Ce que vous traversez aujourd'hui pourrait bien être la préparation de quelque chose de plus grand à venir. Pouvez-vous identifier un moment dans votre vie où une douleur apparente a mené à une forme de croissance ou d'espoir inattendu? 5e point. Si vous vous sentez incompris, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. La solitude. Ce mot résonne dans l'esprit de nombreux individus à travers le monde, et pourtant, il est souvent mal compris.
Nous associons la solitude à l'isolement, au rejet, à la sensation d'être déconnecté des autres. Pourtant, il existe une forme de solitude bien différente, celle qui devient un terrain fertile pour la réflexion, la croissance intérieure et la découverte de soi. C'est une solitude qui, loin d'être une malédiction, peut devenir une passerelle vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment. Imaginez un moment où vous vous êtes senti seul, incompris, comme si vos pensées et vos émotions étaient trop difficiles à partager. Peut-être avez-vous traversé une épreuve ou une période de doute où vous vous êtes demandé si quelqu'un pourrait un jour saisir la profondeur de ce que vous ressentez. Cette sensation d'incompréhension, bien que douloureuse, n'est pas une fin en soi. Elle peut être un espace de transformation, une occasion de réévaluer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Les figures historiques et spirituelles sont souvent passées par des périodes d'isolement extrême. Mais ce sont justement ces périodes qui les ont forgées et leur ont permis de sortir plus fortes, plus sages. Prenez par exemple la vie de Jésus dans le désert. Avant de commencer son ministère, il s'est retiré dans le désert pendant 40 jours, seul, face à ses propres pensées et tentations. Ce moment de solitude intense n'a pas été un signe de faiblesse ou d'échec, mais un acte de préparation et de renouveau spirituel. Ce n'est qu'à travers cette solitude qu'il a pu se connecter pleinement à sa mission divine. De même, de nombreux penseurs, artistes et leaders spirituels ont trouvé une source d'inspiration dans des périodes où ils étaient éloignés des regards extérieurs. Gandhi, par exemple, a passé de longs mois en silence, loin des distractions, pour méditer et réfléchir à ses choix. Ces moments de solitude ont non seulement renforcé sa foi et son engagement envers la non-violence, mais ils l'ont aussi aidé à voir au-delà des opinions des autres, pour se concentrer sur ce qui comptait réellement. La solitude nous invite donc à prendre du recul, à écouter notre voix intérieure et à comprendre ce qui se cache sous la surface de nos émotions. Bien sûr, cela peut être difficile, surtout lorsque nous nous sentons incompris par ceux qui nous entourent. Mais il est essentiel de se rappeler que dans ces moments, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous avons la possibilité de nous connecter à une dimension plus profonde de notre existence, à une source intérieure de sagesse qui dépasse les jugements et les malentendus des autres. L'un des plus grands dons de la solitude est que, même si elle semble être un espace vide, elle peut, paradoxalement, être un lieu de rencontre avec Dieu, avec soi-même et avec la vérité qui réside en nous. Dans la Bible, Psaume 46:10, il est écrit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Ce silence, cet espace sans bruit extérieur, peut parfois être celui où Dieu se révèle le plus clairement à nous. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez incompris ou isolé, souvenez-vous que ce n'est pas un signe de faiblesse ou de déconnexion. Au contraire, c'est une opportunité pour découvrir un espace sacré où vous pouvez apprendre à mieux vous connaître, à mieux comprendre votre mission, et peut-être à faire l'expérience d'une connexion plus profonde avec ceux qui partagent des luttes similaires. Qui dans votre entourage pourrait comprendre ce que vous traversez si vous osiez en parler? 6e point. Quand rien ne semble bouger, soyez patient. Il est facile de se sentir frustré et découragé lorsque l'on a l'impression que rien ne change. Il semble que, malgré nos efforts et nos prières, la situation reste la même, voire s'aggrave. Ce sentiment de stagnation peut devenir accablant, mais c'est dans ces moments de silence que Dieu agit souvent de manière invisible, préparant le terrain pour un changement à venir. La patience est une vertu spirituelle qui nous permet de maintenir notre foi et de persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Imaginez un arbre dont les racines grandissent dans le sol, invisibles à nos yeux. Il ne nous semble pas qu'il y ait du progrès, mais en réalité, l'arbre est en train de se renforcer, de se préparer à croître vers la lumière. De même, dans nos vies spirituelles, même si nous ne voyons pas de changements apparents, Dieu travaille dans les coulisses. Les petites actions, les prières régulières et les choix de foi que nous faisons jour après jour ont un impact profond, même si nous ne pouvons pas toujours les voir immédiatement. Le livre d'Ésaïe nous rappelle que la patience est une partie essentielle du cheminement spirituel. Dans Ésaïe 40:31, il est écrit « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Cette promesse nous assure que, même lorsque nous avons l'impression de ne pas avancer, Dieu renouvelle notre force, et c'est dans cette attente que nous grandissons spirituellement. Un exemple dans la vie de Moïse peut aussi nous rappeler l'importance de la patience. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir l'instrument de Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Pendant ces années d'attente, Moïse n'a pas vu de résultats immédiats. Cependant, Dieu était en train de préparer son cœur et de renforcer sa foi pour accomplir une tâche plus grande. Dans Exode 3:2, Dieu se révèle à Moïse dans un buisson ardent, et c'est là que son appel prend forme. Cela montre que Dieu utilise des périodes de silence et d'attente pour nous préparer à des œuvres futures. Notre propre parcours spirituel peut parfois ressembler à un long hiver où rien ne semble croître. Pourtant, les versets bibliques nous rappellent que Dieu travaille dans le silence et la patience. Dans Psaume 27, 14, il est écrit « Espère l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. » Oui, espère l'Éternel. Ce verset nous appelle à ne pas perdre espoir, même lorsque tout semble immobile autour de nous. La patience est l'attente active, une confiance dans le fait que Dieu agit, même quand nous ne le voyons pas. Essayez de noter 3 petites choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer, même lentement. Cela peut être une prière, un acte de bonté ou un choix de foi qui vous rapproche de Dieu. Même un petit pas compte. Le chemin de la patience n'est pas facile, mais c'est un chemin de croissance spirituelle. Comme un arbre qui prend racine dans le sol, votre foi se renforce à travers l'attente. Rappelez-vous que même quand il semble que rien ne se passe, Dieu travaille en vous et à travers vous, et un jour, vous verrez les fruits de votre persévérance. 7e point. Si vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, écoutez. Il y a des moments dans la vie où nous pouvons avoir l'impression que Dieu s'éloigne de nous. Ces périodes de silence peuvent être particulièrement déstabilisantes. L'absence apparente de réponses à nos prières, le sentiment de solitude dans nos épreuves, et l'impression que Dieu ne nous entend pas peuvent semer le doute et la confusion dans notre cœur. Cependant, le silence de Dieu ne signifie pas nécessairement son absence. Parfois, ce silence est une invitation à écouter différemment, à chercher au-delà de nos attentes immédiates. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti particulièrement seul ou perdu. Vous avez prié, espéré, mais vous n'avez pas trouvé les réponses que vous attendiez. Le silence était lourd, presque accablant. Dans ces moments-là, il est facile de croire que Dieu vous a abandonné. Mais il est aussi important de comprendre que le silence est parfois une partie intégrante du processus spirituel. C'est dans ces espaces de calme que nous pouvons apprendre à entendre la voix de Dieu d'une manière plus profonde, plus subtile. Le silence n'est pas toujours une absence de communication. Il peut être une forme de communication en soi. Tout comme un musicien attend le bon moment pour jouer une note ou un artiste laisse le pinceau suspendu dans l'air avant de poser la touche finale, Dieu parfois utilise le silence pour nous permettre de nous centrer et de nous préparer à entendre ce qu'il veut vraiment nous dire. Il est dans le silence que nous pouvons réellement entendre et discerner la direction qu'il souhaite que nous prenions. Dans le livre des Psaumes, David lui-même a souvent éprouvé cette sensation d'abandon. Dans le psaume 22, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de détresse, un moment de silence où il ne ressentait pas la présence de Dieu. Mais même dans ce cri, il se tourne vers Dieu, et plus loin, dans le même psaume, il témoigne de la fidélité de Dieu. « Tu es celui qui m'a fait sortir du ventre de ma mère. » Même au milieu du silence et de la souffrance, il rappelle la fidélité de Dieu. Un autre verset inspirant est tiré du livre d'Isaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe,
Les intentions de Dieu sont infiniment plus sages que les nôtres. Il peut sembler distant, mais c'est parce qu'il nous invite à une compréhension plus profonde de sa volonté. Le prophète Élie a aussi expérimenté un moment de silence dans 1er Rois 19 versets 11 et 12, où Dieu ne se révèle ni dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais dans un petit murmure doux. Cela nous montre que parfois, Dieu se révèle dans les moments de calme, lorsque nous faisons une pause et écoutons attentivement. Il est donc crucial de comprendre que, parfois, lorsque Dieu semble se faire silencieux, c'est dans ce silence qu'il nous enseigne à écouter. Nous avons tendance à chercher des réponses immédiates, à vouloir des signes évidents, mais Dieu ne se limite pas à nos attentes. Il utilise le silence pour nous inviter à la réflexion, à la patience, à la contemplation. Parfois, c'est dans ce silence que notre foi se renforce le plus, non pas par des mots clairs ou des miracles visibles, mais par la confiance silencieuse que Dieu est présent, même lorsque nous ne le voyons pas. Le psaume 46, 10 nous dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». C'est un appel à la paix intérieure et à la confiance en Dieu, même dans les moments où tout semble silencieux. Ce verset nous invite à lâcher prise et à accepter que parfois, il n'y a rien d'autre à faire que de simplement être présent dans le silence. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prêt à remettre en question vos certitudes et à prendre les rênes de votre avenir d'une manière totalement nouvelle? Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est que la surface d'un tout nouveau chapitre que vous pouvez écrire pour vous-même, avec la guidance divine. Si vous êtes prêt à franchir le pas, à explorer des idées audacieuses et à transformer votre vie, souvenez-vous de ce verset dans Jérémie 29, 12. « Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations, et commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Le moment de changer, c'est maintenant. Car comme la Bible le dit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit.